Comment créer un scénario d'Overworld dans le projet Turn-Based Tactics? Ou en fait, aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment utiliser un de vos environnements que vous avez déjà construit. Et si vous ne savez pas comment créer un environnement qui supporte le déplacement en mode Overworld, vous pouvez retourner voir la vidéo précédente dans laquelle je vais vous montrer comment construire vos environnements. Mais aujourd'hui, on va vraiment plus focuser sur la partie blueprint et code et je vais vous montrer c'est quoi qu'il faut faire pour partir de votre environnement et permettre à vos unités de se déplacer dessus, les contrôler et triggerer des combats. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, je suis dans un niveau complètement vide. On va vraiment partir du début et on va ajouter tous les éléments qu'on a besoin pour créer un scénario d'Overworld. Et la première chose qu'on a besoin, eh bien, c'est un environnement. Dans mon cas, je vais réutiliser l'environnement qu'on a créé dans les vidéos précédentes. Donc, j'ai mon environnement ici. Je vais l'ajouter dans ma liste de niveaux. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter dans votre liste de niveaux. C'est juste la façon que j'aime travailler. Comme ça, c'est plus facile de décider quel environnement qu'on veut utiliser, le cacher, le montrer, changer d'environnement et ce sans affecter tous les blueprints qui contrôlent le système d'Overworld et tous les autres components qui contrôlent le joueur. Donc, tous ces components-là vont se retrouver à l'intérieur du level persistant alors que mon environnement est seulement dans mon environnement ici, dans mon niveau, et je peux le cacher et le montrer si je le désire et changer d'environnement au besoin. Mais comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de suivre cette logique-là, vous pouvez avoir n'importe quelle structure que vous voulez, vous pouvez tout mettre les mêmes blueprints dans le même niveau, ça va fonctionner aussi. Mais dans mon cas, je vais garder la même structure. Donc, je vais simplement changer streaming method pour always loaded parce qu'on ne va pas coder le loading de nos niveaux aujourd'hui, on va simplement focuser sur le scénario d'Overworld. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon environnement et je veux déplacer mes unités sur le dessus de cet environnement-là. Et je vois déjà que ça va être possible parce que mon environnement supporte le navmesh. On voit que j'ai un navmesh sur mon environnement et les unités dans Overworld utilisent le navmesh pour se déplacer. Donc faites sûr que vous avez un navmesh sur votre environnement si vous voulez être capable de l'utiliser dans un scénario d'Overworld. Donc parfait. Maintenant, c'est temps d'ajouter tous les blueprints dans notre niveau qui nous permettent de contrôler nos unités dans l'Overworld. Donc pour ça, je vais focuser sur mon persistant. Donc je vais cacher mon niveau. Voilà, on se retrouve avec un persistant complètement vide. La première chose que je vais rajouter, c'est un player start. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est toujours bien d'avoir un player start pour pouvoir décider où est-ce que votre caméra va spawner dans le jeu. Donc voilà, j'ai mon player start. Maintenant, la prochaine chose qu'on va avoir besoin, ça va être le player action parce que c'est l'objet qui permet aux joueurs d'interagir avec le restant du jeu, le BP player action. Donc, je vais aller dans mes blueprints, dans Core, dans mon player que j'ai juste ici et ajouter un BP player action dans mon niveau parce que le joueur, il doit être capable d'interagir avec les unités s'il veut être capable de les déplacer dans l'Overworld. Donc voilà, j'ai mon BP player action. Ensuite, comme on veut avoir un scénario d'Overworld, on va avoir besoin du Overworld Unit Group Manager et ce blueprint-là se retrouve dans notre dossier d'unité, dans notre dossier Overworld Unit Group. Donc ça, c'est le blueprint qui va nous permettre de contrôler les unités dans l'Overworld. Donc je vais ajouter ça dans mon niveau. Ensuite, lorsque les unités se déplacent dans le monde, on veut qu'elles soient capables d'aller attaquer d'autres unités et commencer des combats parce qu'évidemment, c'est la mécanique principale de notre jeu. Donc on va devoir aussi ajouter un combat system pour pouvoir commencer des combats. Donc voilà, j'ai un combat system que je vais ajouter dans mon niveau. Et finalement, la dernière chose qu'on va avoir besoin pour commencer un combat, c'est d'une grille. Donc on va se rajouter aussi une grille dans notre niveau. Donc notre BP grid ici. Voilà. Donc ça, c'était les 4 objets qu'on a besoin pour se créer un contexte d'Overworld. On a notre player action qui nous permet d'interagir avec le Overworld Unit Group Manager pour déplacer les unités dans l'Overworld. Une fois que l'unité atteint une autre unité dans l'Overworld, ça va triggerer un combat. Donc le combat système prend la relève et commence le combat et contrôle toute la logique du combat qui se déroule sur la grille, évidemment. Donc maintenant, il reste simplement à faire les liens entre chacun de nos blueprints. Donc dans mon player action, je vais setter ma référence pour le combat système, donc en utilisant le combat système qui se trouve dans mon niveau, ainsi que le Overworld Unit Group Manager qui se trouve dans mon niveau. Voilà, donc le player action est au courant que les deux autres existent. Dans le Overworld Unit Group Manager, on n'a rien à setter parce que toutes les valeurs vont être settées par code un peu plus tard. Et ensuite, dans le combat system, on doit lui dire où est la grille, quelle grille qu'il doit utiliser pour commencer ses combats. Donc le BP grid que j'ai juste ici. Voilà. Donc là, nos 4 blueprints sont dans notre niveau et ils sont prêts à être utilisés pour contrôler nos unités dans l'Overworld. Donc on va remontrer notre environnement, comme ça ici, je vais afficher mon environnement et maintenant c'est le temps d'ajouter nos unités qu'on va être capable de contrôler dans l'Overworld. Donc je vais simplement aller dans mon dossier de units et m'ajouter des unités dans mon Overworld. Donc je vais rajouter des unités un petit peu partout dans l'Overworld, ça n'a pas vraiment d'importance les endroits où ils sont. Donc je vais simplement me mettre plusieurs unités, plein d'unités dans l'Overworld. On peut avoir beaucoup d'unités dans l'Overworld parce que c'est pas toutes les unités qui sont dans l'Overworld qui vont se retrouver dans tous les combats parce que quand le player attaque un groupe d'unités, ça veut pas dire qu'il va aussi prendre toutes les autres unités qui se trouvent dans l'Overworld à l'intérieur du combat. Ça va être seulement les unités qui sont attaquées qui vont se retrouver à l'intérieur du combat, évidemment. Donc voilà, j'ai toutes mes unités qui sont dans mon monde. Maintenant, je vais sélectionner quelques unités pour changer leur type. En ce moment, c'est toutes des warriors et c'est un peu moins intéressant. Donc je vais aller changer le unit type de certaines de mes unités. Donc je vais avoir des priests ici. Ces deux warriors-là ici, je pourrais les convertir en chicken.
Ensuite, ces deux warriors-là ici, je pourrais les convertir en bat. Je pourrais avoir un ranger ici. Celui-là et celui-là, je pourrais les convertir en slime. Pourquoi pas? J'ai fait priest, slime, voilà. Donc, on a différents types d'unités dans notre overworld et maintenant, on peut déplacer ces unités-là dans le monde lorsque le jeu va commencer. Les unités sont un petit peu dans le sol, donc je vais juste les monter, juste pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Voilà. Donc là, les unités sont à la bonne hauteur comparativement au sol. Parfait. Et maintenant, il nous reste une seule chose à faire, c'est de dire à notre Overworld Unit Group Manager que les unités sont prêtes à être déplacées dans l'Overworld lorsque le jeu commence. Et en fait, je dois avouer qu'il n'y a pas vraiment de façon simple de le faire si on passe pas par le BP Overworld scénario que j'utilise dans mes levels de scénario. Donc si je vais ici dans mon dossier de Other, j'ai mon dossier de scénario et ici j'ai mon BP Overworld de scénario et c'est ce blueprint-là qu'on va utiliser pour passer nos unités au Overworld Unit Group Manager. On peut pas vraiment passer les unités super facilement autrement parce qu'il y a quand même plusieurs étapes à faire. En fait, si je m'en vais dans mon Begin Play ici, on peut voir que après un petit délai, je vais passer au travers de tous les groupes d'unités qu'on a setés dans notre Overworld Unit Group Manager qui est ici. Et ensuite, on passe à travers toutes les unités et là, on set leur contexte comme étant un Overworld. Ensuite, on les ajoute dans le Overworld Unit Group Manager. Et ensuite, on dit au Overworld Unit Group Manager quels groupes qui sont contrôlés par des AI et quels qui ne le sont pas. Donc, il y a quand même plusieurs étapes, c'est quand même plusieurs choses à faire et j'ai pas vraiment fait de façon propre de le faire. Donc, il faut plus ou moins passer par ce blueprint-là ou du moins copier cette logique-là là où vous le voulez pour que vous puissiez passer les informations de toutes nos unités au Overworld Unit Group Manager et leur dire que, OK, maintenant, toutes ces unités-là sont prêtes à se déplacer dans l'Overworld et le joueur peut les contrôler, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser le BP Overworld de scénario. On va le mettre dans notre niveau, donc on va le mettre juste ici. Et ensuite, il nous reste simplement à populer nos units group qu'on a juste ici. Donc, je vais simplement cacher ça, cacher ça. Et voilà, on a nos unit group et là, il faut juste le populer. En fait, il faut setter le Overworld de Unit Group Manager en premier, donc je peux le setter juste ici. Et ensuite, mes unit group, je peux me rajouter autant de groupes que je veux dans le monde. Les groupes d'unités dans le monde, c'est pas la même chose que les équipes qui sont dans le combat. Les groupes d'unités dans le monde, ils se déplacent dans le monde, mais lors du combat, ça utilise seulement les unités qui font partie du combat. Donc, vous pouvez avoir 500 unités dans le monde, 500 groupes d'unités même, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais dans le combat, il va y avoir juste un certain nombre d'équipes qui vont faire partie du combat. Évidemment, on ne veut pas avoir 500 équipes dans le combat, ça ne ferait pas de sens. Donc, il y a les groupes qui se promènent dans le monde, et ensuite, de ces groupes-là, on va prendre quelques groupes et on va les convertir en équipes lorsqu'on veut commencer un combat. C'est ça l'idée de comment ça fonctionne en ce moment. Donc, on a autant de groupes qu'on veut dans l'Overworld, et ensuite, quand on commence le combat, ça choisit juste quelques groupes et ça commence le combat avec ces groupes-là, et c'est la convertir en équipe avant de le faire. Et donc, pour créer mes unités de groupe ici, il faut que je leur donne un ID, ça n'a pas vraiment d'importance, donc on va dire le groupe 5. Ensuite, il faut aussi que le ID, le groupe ID qui est juste ici, il match le groupe ID qu'il y a dans mon mapping, donc il faut que ce soit 5 les deux. Et ensuite, on peut ajouter toutes les unités qu'on veut à l'intérieur. Donc, je peux dire que cette unité-là ici fait partie du même groupe, cette unité-là, voilà. Donc, j'ai plusieurs unités dans ce groupe-là, et je peux décider si le groupe est un encounter ou non en utilisant cette checkbox-là. Les encounters, c'est des groupes qui sont contrôlés par le AI, donc le joueur ne peut pas les déplacer dans le monde. Les groupes qui ne sont pas des encounters, le joueur va pouvoir les sélectionner et les déplacer. Donc, vous pouvez faire ça encore plusieurs fois, donc créer autant de groupes que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir le groupe 10 si vous voulez ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Mettre le ID 10, le nombre d'unités que vous voulez avoir dans ce groupe-là. Donc, faites sûr de ne pas avoir les mêmes unités que dans les groupes précédents. Peu importe, vous pouvez ajouter autant d'unités que vous voulez. Voilà, 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 voilà. J'ajoute des unités, ça n'a pas vraiment d'importance. Je peux décider que celui-là, il ne sera pas un encounter, le joueur va le contrôler et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça pour toutes vos unités manuellement, rentrer tous les groupes que vous voulez, décider s'ils sont des encounters ou non. Ou alors, vous pouvez utiliser le bouton que j'ai juste ici, Build Unit Group Based on Unit's Name. Et ça, ce que ça va faire, c'est regarder les noms de nos unités dans la hiérarchie. Donc, toutes nos unités ici, ça va regarder leur nom et ça va décider de les mettre dans tel ou tel groupe dépendant de leur nom. Et en fait, c'est comme ça qu'on va setter nos unités dans des groupes aujourd'hui. Donc, je vais simplement renommer toutes mes unités pour leur dire dans quel groupe qu'ils devraient être. Et pour faire ça, je vais simplement renommer mes unités en rajoutant underscore group dans leur nom suivi de l'index du groupe dans lequel on veut les ajouter. Donc, on va dire groupe 0 pour celui-là, groupe 0 pour celui-là, groupe 0 pour celui-là. Ensuite, pour l'unité 4, on va la mettre dans le groupe 1, l'unité 5 dans le groupe 2, l'unité 6, peu importe, dans le groupe 2, l'unité 7, on peut la mettre dans le groupe 3. On peut avoir autant de groupes qu'on veut. Donc, c'est dans le groupe 5, celui-là, il va être dans le groupe 5 aussi. L'unité 10, ça va être dans le groupe 6, l'unité 11 dans le groupe 6 aussi, l'unité 12, on peut la mettre dans le groupe 7. Ça n'a pas vraiment d'importance. Groupe 7, on peut mettre ça dans le groupe 3, on peut mettre celle-là dans le groupe 2. Bon, ok, j'ai beaucoup d'unités, donc on va juste toutes les faire. Groupe 4 et finalement groupe 4. Ok, donc toutes nos unités sont dans des groupes différents ici.
groupe. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que dans notre Unit Group Manager, quand on va cliquer sur le bouton, ça va les mettre dans les bons groupes. Donc ici, si je retourne dans mon scénario, et donc là, quand on va cliquer sur le bouton qui est dans le Overworld scénario, on va simplement prendre toutes les unités et les mettre dans les bons groupes. Donc il faut juste que je retrouve mon BP Overworld scénario qui est juste ici. Et ensuite, si je clique sur le bouton Build a Unit Group Based on Unit Name, et on voit maintenant que j'ai plusieurs groupes. J'ai mon groupe 4, 0, 2, 3, 1, 7, 6, 5. Et à l'intérieur, j'ai mon groupe ID qui est déjà seté, donc ça c'est bien. Et j'ai mes unités, donc les unités qui étaient dans le groupe 4, je les ai ici aussi. Si je regarde leur nom, on voit qu'il est écrit groupe 4 à côté. Même chose pour le groupe 0, si j'expand, j'ai les 3 unités qui étaient écrites groupe 0, groupe 0, groupe 0. Dans le groupe 2, même chose, j'ai mes unités qui étaient dans le groupe 2 et groupe 2. Donc voilà, les groupes se sont déjà construits pour nous, juste parce qu'on avait bien nommé nos unités dans le monde. Donc ça c'est bien. L'autre chose qui nous resterait à setter, c'est les groupes qui sont des encounters ou non. Et ça, c'est simplement déterminé basé sur s'il y a le underscore AI dans leur nom, dans le nom des unités. Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. On va renommer nos unités qui font partie de groupes qui devraient être contrôlés par des AI ou qui devraient être considérés comme des encounters. Donc, on va dire, par exemple, mon groupe 2, j'aimerais qu'il soit contrôlé par le AI. Donc, je rajoute underscore AI dans son nom. Donc, je vais faire ça pour toutes les unités qui sont dans le groupe 2 parce que je veux que ce soit pareil pour toutes les unités du même groupe. Même chose pour le groupe 5, AI. Ensuite, j'ai un groupe 2 ici. Je veux que mon groupe 4 soit contrôlé par le AI aussi. Donc, AI. Est-ce que c'était les seuls du groupe 4? Oui, parfait. OK. Et maintenant, si je reclique sur mon bouton, ça devrait faire en sorte que ici, on peut voir dans le groupe 2, ça m'a mis mon groupe comme étant un encounter parce qu'il y a underscore AI dans le nom de mes unités qui sont dans le groupe 2. Ensuite, même chose pour mon groupe 5. Ici, ce sont des unités qui sont contrôlées par le AI. Et ça devrait être la même chose pour mon 4 qui est juste ici. Voilà, j'ai mon groupe 4 qui est aussi un encounter. Parfait. Donc maintenant, tous mes groupes sont set-up comme il faut. Ils sont prêts à être utilisés dans le jeu. Le joueur devrait être capable de les sélectionner et les déplacer dans le monde et triggerer des combats en utilisant les unités qui sont dans le monde. Par contre, il reste juste une dernière petite chose à faire avant que tout le système fonctionne, c'est d'aller dans notre player action et par défaut, le player action, il ne sélectionne pas aucune action. Il fait juste se mettre en mode stand-by et attend qu'un autre système dans le jeu lui dise OK, voici les actions que tu devrais avoir de sélectionner et maintenant tu devrais pouvoir exécuter ces actions-là. Par défaut, le player action ne s'applique aucune action, mais nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner les actions d'Overworld par défaut. Donc, je vais simplement aller cocher ma petite checkbox ici, Auto Select Overworld Movement Action. Donc, je vais simplement cocher cette case-là ici et ça va faire en sorte que mon player action, à chaque fois qu'il va se retrouver dans l'Overworld, il va simplement sélectionner les actions d'Overworld automatiquement. Donc, maintenant, si on fait play, on devrait être capable de pouvoir tester. Et donc, voilà, maintenant, on voit que les unités qui sont des encounters se déplacent automatiquement. Donc, j'ai mon groupe ici d'encounter qui se déplace, mon groupe ici d'encounter, mon groupe ici aussi est un encounter et les autres groupes, je peux les sélectionner avec le clic gauche et les déplacer avec le clic droit. Donc, tous les groupes qui ne sont pas des encounters, je peux les prendre sur la grille et les déplacer. Donc, la chauve-souris ici m'appartient, le groupe qui est là m'appartient, celui-là ne m'appartient pas, celui-là ici m'appartient. Donc, voilà, je peux déplacer les groupes qui m'appartiennent sur la grille comme je veux. Je peux les déplacer où je veux et on dirait que ça fonctionne bien. Je peux leur dire d'aller là-bas si je veux. Wouh, ils sont partis. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est décider de prendre un de mes groupes, donc on va dire le groupe de Warrior ici, et d'attaquer un groupe qui est considéré comme étant un encounter. Donc, par exemple, ici, mon poulet et mon Warrior, c'est un encounter, donc je peux faire clic droit dessus et ça devrait commencer un combat contre mon poulet et mon Warrior. Donc maintenant, je peux déplacer mes Warriors, attaquer le poulet, terminer le combat si je veux, faire tout ce que je veux, les actions que je veux, et ainsi de suite. Et une fois que je suis tanné, en fait, le Tactical Mode aussi, je peux tester, voir qu'il fonctionne très bien. La grille a été générée dans une petite partie de mon environnement, donc quand j'active le mode tactique, ça cache la partie d'environnement qui ne nous intéresse pas. Donc ça aussi, ça fonctionne bien aussi. Et ensuite, quand je suis tanné, je peux simplement cliquer la fin du combat et ça me rapporte dans le Overworld. Et maintenant, je peux recontinuer de déplacer mes unités dans l'Overworld et triggerer autant de combats que je veux. Donc, je peux réattaquer le même groupe ou attaquer un autre groupe. Donc, on va dire lui ici. Là, je contrôle un Priest et un Warrior et une Slime. Donc là, je peux simplement me déplacer, attaquer, lancer des sorts, terminer mes tours. Je pourrais laisser le AI jouer aussi. Le AI fait partie de l'équipe adverse. Donc là, les AI vont m'attaquer et ainsi de suite. Et quand je suis tanné, je peux simplement terminer le combat et ça me rapporte dans l'Overworld. Et là, je peux continuer mon déplacement partout. Je peux triggerer autant de combats que je veux. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment vous faire un scénario d'Overworld dans votre jeu. Et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se revoit dans la prochaine. Bye bye!